Oh mon dieu, regardez la super boîte que nous a donné Asus pour ce nouveau Zenfone Zoom S. Regardez-moi ça, ils nous ont donné plein de petits accessoires, des cartes postales pour pouvoir vanter les mérites du téléphone à vos amis si vous êtes testeur. Attention, hein, ça c'est bien le pack uniquement pour les journalistes. Ensuite, vous avez plein de petits dépliants dedans, vous avez un test d'acuité visuelle, je sais pas à quoi ça sert. Vous avez par exemple ces trois petits magazines qui vous disent précisément tout est n'importe quoi sur le téléphone, tout ce que vous devez savoir pour vous faire en sorte que le test soit plus facile et plus rapide à faire. Bah oui, vous avez même pas besoin de le tester comme ça, vous avez littéralement toutes les photos d'exemples déjà prises par Asus, donc voilà, je peux faire la vidéo immédiatement après l'avoir reçue, et je gagne du temps, hein, tout simplement. Voilà, alors salut à tous et bienvenue, aujourd'hui nous allons tester le Zenfone Zoom S, ce téléphone merveilleux qui n'a absolument aucun défaut, hein. C'est un téléphone qui a plein d'autonomie, un superbe appareil photo, tout équipé, le meilleur processeur du moment pour 500 €, hein, bien entendu, ce processeur-là, hein, c'est normal, hein, 500 €, voilà. Bon, après, vous allez me dire, il y a le Xiaomi Redmi Note 4X, hein, qui a, non, le Redmi Note 4, hein, qui a le même processeur, et qui coûte seulement 160 €, mais bon, ouais, c'est la Chine, hein, c'est pas pareil, hein. Donc, ensuite, vous avez un superbe écran AMOLED, hein, ça, pour le prix, c'est très bien, hein, bien entendu. Vous avez une autonomie gigantesque, vu que c'est une batterie 5000 mAh, vous avez une autonomie gigantesque de 12 heures. Bon, ok, il y a des téléphones qui ont la même autonomie pour une 4000 mAh, mais là encore, hein, c'est normal, hein, c'est les autres marques, il n'y a pas à comparer, ça sert à rien. Donc voilà, ensuite vous avez un téléphone avec une interface super bien optimisée, hein, franchement, Asus a toujours mis les logiciels les mieux optimisés du monde dans leur téléphone, hein, bien sûr, il n'y a jamais eu de problème. Le Zenfone Selfie était par exemple le téléphone le plus fluide que j'ai eu de ma vie entre les mains, hein, ça fonctionnait nickel, et puis maintenant, bien entendu, il y a des gens qui ont sorti Lineage, hein, pour ce téléphone, parce qu'au bout de 2 ans, ça rame comme pas possible, mais ça c'est normal, hein, c'est comme ça sur tous les téléphones, bien sûr. Vous pouvez mettre des thèmes, ça permet de pouvoir choisir toutes sortes de thèmes avec des icônes, tout ça, etc. Voilà, c'est un truc qu'on trouve pas sur plein d'autres téléphones. Voilà, vous avez une consommation de RAM qui est totalement normale, hein, vous avez 1,5 gigaoctets de libre sur 4 gigaoctets de mémoire vive, voilà, vous avez des optimisations de la batterie, des trucs, etc. qui permettent de faire en sorte que la batterie tienne plus longtemps. Si vous mettez sur mode performance et pas économie d'énergie, attention, hein, je crois qu'ils se sont trompés. Voilà, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien entendu des performances qui sont à la hauteur du processeur choisi, hein, aucun problème, hein, franchement, ça marche nickel. Vous avez énormément de place libre pour pouvoir stocker vos photos, hein, 128 gigaoctets, franchement ça c'est énorme, hein, bien sûr, pour le prix c'est assez difficile de trouver mieux, et vous avez de l'autre côté un appareil photo qui permet de prendre des photos en très haute qualité, etc. Donc du coup bah c'est cohérent quoi, ils mettent beaucoup d'espace pour pouvoir stocker beaucoup de photos, et vous avez de quoi mettre une carte micro SD dedans, et vous avez aussi de quoi mettre du coup 2 cartes SIM, etc. Voilà, il y en aura une qui fera la 4G et pas l'autre. Et donné avec ce téléphone, vous avez cette petite boîte là qui permet de prendre des photos dans le noir, parce que c'est particulièrement difficile de trouver du noir en plein été, hein, c'est une bonne idée, merci à Asus, comme ça je pourrais prendre des photos, etc. Et bien entendu, vu que c'est fait par Asus, hein, bien entendu on sait que ça va pas avantager un seul téléphone, hein, c'est certain, donc du coup je vais pouvoir l'utiliser avec n'importe quel autre téléphone pour pouvoir vérifier si ça prend tout aussi bien dans le noir, etc. etc. Ce serait peut-être une bonne idée comme ça, hein, voilà, comme ça ça fera le même test pour tous les téléphones. Enfin voilà, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce téléphone? Bah 500 €,, c'est vraiment pas cher, hein, pour un téléphone avec un processeur milieu de gamme, avec 2 appareils photo, un écran AMOLED parfaitement visible en plein soleil, etc. etc. Le port USB type C qui est vachement pratique pour pouvoir mettre la prise dans tous les sens et tout ça, encore la prise jack, et bien entendu comme vous pouvez voir le design est vraiment très original, hein, c'est le genre de design que l'on n'a jamais vu encore, et franchement je trouve ça très beau, c'est... Et franchement, c'est la première fois que je vois ça, et je me dis que vraiment, clairement, maintenant, ils ont plus rien à envier à Apple, etc. En termes de design, hein. Franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique, hein. C'est... Franchement, voilà, j'ai jamais vu ça, hein, jamais vu, et bon, c'est pas du tout glissant, hein, ça tient bien dans les mains et tout, voilà, quoi, c'est franchement, voilà, quoi, nickel, hein, nickel. Bon bah voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à dire, hein, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bon alors après cette...
Bon, après ce petit exercice de style, c'est-à-dire la vidéo la plus consensuelle possible, plein de bullshit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Eh bien, c'est tout simplement parce que faire une vidéo, vous savez, un vrai test sur un téléphone, ça demande du temps. Ce téléphone, je l'ai essayé au moins plus ou moins un mois, on va dire. Donc bon, du coup je le connais, je sais comment il fonctionne et je connais ses défauts. Et aussi j'ai pu tester d'autres téléphones de la marque, je sais du coup quel genre de problème on peut avoir à long terme s'ils les ont pas corrigés. Et je peux pas faire confiance à la marque aveuglément et vous dire tout ira bien et au final on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avec les téléphones précédents. Par exemple le firmware qui bouffe la batterie, on sait pas pourquoi ça se met à ramer ou je sais pas quoi sur pas mal de téléphones, ou des petits problèmes de solidité comme l'écran tactile qui avait tendance à tomber en panne sur littéralement tous les Zenfone 2 si on n'était pas en train de traiter ça comme si c'était un sac de plumes quoi. Donc bref, en gros le truc c'est que je sais pas du tout pourquoi je devrais passer outre ce genre de truc parce que c'est des informations qui peuvent être utiles pour l'acheteur quoi, l'éventuel acheteur. Si je ne le dis pas, eh bien moi personnellement je me considérerais comme malhonnête. Donc du coup je suis obligé de le dire. Si je ne le dis pas, qu'est-ce que je vous dis? Bah je vous dis tout simplement je vous élude des problèmes possibles. Et certes j'insiste un peu dessus, mais si j'insiste dessus, c'est parce que si j'insistais pas, eh bien certaines personnes se diront ouais c'est genre un cas sur un millier et tout ça. Non, c'est vraiment de sacrés problèmes quoi. C'est genre tous les téléphones Asus depuis le Zenfone 2 premier du nom ont de gros soucis d'autonomie venant uniquement du firmware qui fait n'importe quoi. Par exemple le Zenfone 2 standard il passe de 2h30 à 4h d'autonomie rien qu'en changeant le système d'exploitation. Ça montre bien qu'il y a un gros souci d'optimisation. Donc je peux pas, alors que j'ai remarqué des choses qui vont dans la direction que ça n'a pas changé, vous dire que ça a changé, ou vous promettre que Asus va faire une mise à jour pour régler ce problème, alors que par le passé, en 2 ans, ils n'ont pas réglé ce problème sur les modèles précédents. Donc voilà pourquoi je suis obligé de vous le dire. Je peux pas vous promettre un téléphone merveilleux, etc. Non, je peux tout simplement pas. Cette petite vidéo en guise de foutage de gueule on va dire hein. Voilà bon ça vous montre un petit peu ce que ça donnerait si je disais rien du tout, voire même si je tombais complètement dans les différents panneaux que nous donnent les constructeurs pour essayer d'amadouer le journaliste. Parce que on me dit ah t'as pas compris le concept d'un pack presse. Non, c'est justement que je l'ai bien trop bien compris pour tomber dans le panneau quoi. Ok, en gros ils nous font la moitié du test sur papier. Bah oui, en effet, ça va aller plus vite hein, de tester le téléphone. Le problème c'est qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Genre par exemple dire que ce téléphone a une excellente autonomie, c'est vrai, mais regardez la batterie qu'ils ont mis dedans et comparer avec l'autonomie qu'on obtient au final et se dire c'est marrant, il y a plein de téléphones avec 1000 mAh de moins, on obtient la même chose, c'est avec le même processeur, avec la même configuration, avec les mêmes trucs, et en plus ils ont le handicap de pas avoir d'écran AMOLED. Bah oui, ça permet quand même de remarquer qu'il y a un petit souci quelque part en termes de consommation énergétique. On se demande bien où est passé ce surplus d'énergie en fait. Donc voilà, ça fait partie de ces quelque chose à savoir. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi par exemple au niveau des performances, si bien sûr ça pompe plus sur la batterie que sur un autre téléphone, ça veut dire aussi que le téléphone il fait je ne sais quoi en arrière-plan. On sait pas, il y a des performances qui partent je ne sais où. Donc voilà, en gros, ça fait partie des choses qu'il faut savoir en même temps. Et puis la consommation RAM, c'est important. C'est pas parce qu'il y a 4 gigaoctets de RAM qu'on doit lui excuser d'avoir parfois un peu moins de RAM, si ce n'est un petit peu plus, un petit peu moins qu'un téléphone avec 3 gigaoctets de RAM, alors qu'on serait normalement en attente d'avoir plus ou moins 1 gigaoctet de RAM de plus disponible à l'utilisation réelle quoi. Parce que quand on compare ce téléphone à un autre avec 3 gigaoctets de RAM et qu'on s'aperçoit qu'en réalité on se retrouve avec pratiquement la même chose, l'acheteur il doit le savoir parce qu'on voit bien que c'est un argument marketing. C'est comme dire que la batterie 5000 mAh c'est un argument marketing parce qu'on va se mettre à comparer ces trucs là, c'est les caractéristiques qu'on compare entre les téléphones. On se dit ah c'est 5000 mAh, ça doit forcément avoir une meilleure autonomie, et quand on se rend compte que non, bah là on se dit ah bon. Et donc voilà, donc si je le disais pas, qu'est-ce que ça... Enfin voilà, bon bref. Donc je comprends pas les gens qui trouvent que si on t'envoie un truc gratuitement, on doit être redevable à la marque aussi, ça c'est magnifique. Je veux dire, au contraire, moi je préfère être honnête envers vous et pas vous voyez ce que je veux dire quoi, vous respectez vous et pas vous respecter la personne chez Asus qui m'a envoyé ça. Je veux dire... D'ailleurs, de toute façon, c'est manquer de respect aussi aux concepteurs de ce téléphone de leur cacher leurs problèmes. Je veux dire, s'ils veulent rattraper les autres marques, il faut aussi, dans un sens, qu'ils rattrapent les autres marques sur la
qualité, on va dire, du software. Si il y a plein de problèmes, etc., qui au final vont impacter l'utilisation de l'utilisateur, et l'utilisateur va se dire bon bah je rachète plus un téléphone de cette marque, bah ça va pas quoi, c'est pas un bon point non plus pour eux. Donc bref, voilà, donc dans tous les cas, c'est n'importe quoi, et j'aimerais bien qu'on me lâche la grappe avec ça, parce que très franchement, je me casse le cul à faire les tests, vraiment clairement, hein, je veux dire, c'est bon, voilà, et quand je vois des gens qui passent genre, comme j'ai fait la vidéo précédente, 5 secondes, on va dire, à réfléchir à ce qu'ils vont dire, et ensuite dire tout n'est que de la merde consensuelle, quoi, il y en a marre, quoi, donc bon, j'essaye de tester ça comme je peux, je teste ça avec le plus d'objectivité que je puisse fournir, bien entendu, un test sera jamais objectif à 100%, il y a toujours une partie, on va dire, de besoin, on va dire, de l'utilisateur, celui qui teste, qui va infecter un petit peu la façon de penser, etc. Genre, par exemple, si quelqu'un en a rien à foutre de l'autonomie, par exemple, parce que il se sert de son téléphone que 2 heures par jour, ou ce genre de truc, bien sûr que quand il va remarquer que le téléphone n'a pas beaucoup d'autonomie, il va même pas s'en rendre compte, parce que 12 heures, pour lui, c'est immense. Quelqu'un qui s'en sert beaucoup, et qui fait vraiment attention à ce genre de truc, va remarquer tout de suite, tiens, c'est bizarre, j'ai autant d'autonomie qu'avec un autre téléphone, qui était pourtant pas du tout marketé comme étant un truc avec beaucoup d'autonomie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ce genre de choses. Bien entendu, les testeurs vont avoir des critères qui les affectent plus que d'autres. Donc voilà, donc c'est normal que parfois vous soyez pas d'accord avec moi, et j'en suis totalement conscient, et je suis totalement d'accord avec ça. Vous avez pas à boire mes paroles comme vous avez pas à boire les paroles de qui que ce soit de toute façon. Mais en tout cas, moi j'essaye d'être le plus descriptif possible pour que grâce à cette description, vous sachiez si ce défaut ou pas va vous affecter vous-même. C'est pour ça que mes vidéos font 30 minutes, parce que sinon elles feraient quoi? Elles feraient 5-7 minutes. Et oui, bah bien sûr, mais là en disant ça, vous avez aucun moyen de savoir si ça va vous plaire. Vous avez juste l'impression que le gars, il a vachement aimé le téléphone, mais vous savez pas pourquoi, quoi. Donc voilà, c'est complètement ridicule. Donc oui, tous les téléphones ne sont pas des téléphones sans défaut. Franchement, un truc comme le Redmi 4X, on n'en verra pas tous les jours, hein. Et même lui, je citais quelques défauts, comme la consommation RAM qui est un petit peu supérieure à un Android stock, mais voilà, quoi, ça n'a rien à voir, et c'est avec ce que j'ai vu sur le Asus. Et le Asus, j'ai jamais dit qu'il était mauvais, j'ai dit au contraire que pour quelqu'un qui cherche un bon appareil photo et une grosse contenance et une bonne autonomie, ça a l'air d'aller. Difficile de savoir comment ça va évoluer dans le futur, étant donné que je peux pas faire confiance aux développeurs d'Asus, parce qu'ils m'ont jamais inspiré confiance jusque-là. Mais si jamais il n'y a pas de problème avec ce téléphone et que le firmware reste nickel jusqu'au bout, la prochaine fois, j'en parlerai pas de ce problème-là. Si clairement ça se confirme que c'est fini et qu'ils ont réglé leurs problèmes. Donc voilà, quoi. Voilà. Rien à dire de spécial de plus. Donc maintenant je vous dis salut à tous et à la prochaine!